Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evan6 Scrap. Aujourd'hui, on va faire un petit cerf-volant. Voilà, j'avais trouvé cette petite... alors, c'est une pochette, hein, naturellement, ça ne change pas. Mais par contre, c'est une pochette déco. Voilà, on peut la garder sur un mur pour y mettre des bricoles. Je trouve que c'est assez joli comme réalisation. Et puis, bah, c'est le printemps, alors voilà, il faut faire des créas printanières et j'ai trouvé que ce cerf-volant était vraiment super joli. Donc on va le créer ensemble. Donc c'est un cerf-volant à lacets, c'est tout simple. Il vous faudra un papier uni de 20-20 et du papier déco. Quelques œillets, puisqu'on on va faire des trous pour que l'on puisse mettre un lacet, enfin des rubans. Ensuite, eh bien, vous décorez comme vous le souhaitez. Et puis, deux jolis rubans qui vont avec quand même le papier. D'accord? Alors, on y va pour cette création. Donc, vous allez prendre, comme je vous ai dit, un papier qui fait 20 par 20. Donc là, j'ai pris un papier rose buvard. Et vous allez faire un pli. Alors, hop. Voilà. Vous allez faire un pli, mais pas jusqu'en haut. Vous allez faire un pli à peu près jusqu'à hauteur des deux coins qui sont là. D'accord? Voilà, à peu près. Pour pas que ce pli soit en haut, mais c'est pas très grave, puisque de toute façon, comme vous pouvez voir sur mon premier, là, c'est recouvert, donc en fait, on ne verra pas. Voilà. Alors, quand vous avez fait votre milieu comme ça, hop, votre petit pli, vous allez prendre votre coin qui est là et vous allez le juxtaposer à hauteur du pli. Voilà. Comme ça. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est tout bête. Là j'ai pris 20-20. Vous avez pu vous apercevoir que... Enfin, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais sur celui que j'ai créé en avance. Voilà. Ah non, c'est la même. J'avais pris 20-20. Ah non, j'avais dû prendre 21 par 21. Vous voyez, il y a peut-être 1 cm d'écart. Bon, c'est pas... Voilà. Après, vous pouvez faire un tout petit cerf-volant. Voilà, c'est trop mignon aussi. Ensuite, on va recouvrir donc avec du papier imprimé. Donc moi, j'ai choisi celui-ci, une collection Action, un truc tout simple. Et je vais recouvrir ma création avec ces papiers-là. Alors pour ça, je prends mon papier, je mets le coin ici, voilà, je mets le coin là, et je vais venir faire des petites coches avec, alors moi j'ai un petit ustensile, mais vous pouvez prendre un petit crayon de bois. Je vais faire une petite coche à peu près là, vous voyez, vers le bord qui est là. Et puis là, pareil, je vais faire une petite coche. Et je vais venir prendre mon massicot et couper du premier point jusqu'au deuxième point. Et je coupe. Allez, hop là. Et pour aller plus vite, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais venir faire le même, mais à l'envers. Donc je vais venir coller ça. Et avant, je vais venir mettre un petit... Hop, je vais venir découper un petit bout là. Donc pour ça, pareil, on prend notre petit crayon. Hop. Donc là, vous voyez, là, il y a l'intersection qui vient se plier. Donc je vais venir faire un petit point là. Là, il y est. Et du coup, je vais venir après couper à peu près de cette hauteur-là. Et après, donc je viens couper, je viens pointer un peu comme ça. Et pointer un peu comme ça. Mais bon, ça, après, vous voyez à peu près. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Vous faites un petit schéma à la main. Et vous venez couper votre papier.
Voilà, donc j'ai coupé. Alors, vous voyez, c'est pas très égal, mais c'est pas très grave. Le tout, c'est que la pointe soit égale. Donc, la pointe, on la... Voilà, on mate le matage comme ça. Et du coup, hop, on ferme. Et du coup, on voit rien du tout. Donc, c'est pas... Vous voyez, le bas, c'est pas très grave. Le tout, c'est qu'on ait la pointe qui soit jolie. Voilà, qui soit jolie et qui soit propre, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais venir coller mes petits papiers. Et puis, je vais revenir vers vous pour qu'on puisse mettre les petits... qu'on fasse les trous et qu'on mette les œillets. J'ai collé tous mes papiers, donc maintenant on va venir faire les petits trous pour mettre les œillets. Alors pour ça, vous allez prendre votre petite règle et vous allez venir faire des petits... comment? Donc déjà vous mettez votre création sur un trait. Donc là le coin vous le mettez sur un trait et ce coin vous le mettez sur un trait pour que ce soit égal. Ensuite, la règle, on va la mettre à peu près à 2 cm pour le premier trou, ou même 3. Et du coup, alors on peut venir, je recommence. Je peux peut-être le mettre plus haut. Hop. Donc 1, 2, 3, ça va venir là. Hop. Et là, du coup, donc par exemple, je le mets sur 12. Le centre. Hop. Le centre de ma création, de mon cerf-volant. Je le mets sur 12 et puis je vais venir faire un petit point à 14 et un petit point à 10. Comme ça, ça fait 2 cm de chaque côté, c'est parfait. Donc vous les mettez bien parce que du coup, il va falloir ensuite qu'on les retrouve. Donc là, je l'ai fait ici. Donc là, on va compter à peu près 3 cm et puis on va faire 2 autres trous. Donc on va en faire là. Et là, donc, je vais prendre le plus fin à 14 et à 10. Voilà. Et enfin, 1, 2, 3. On fait les derniers trous ici. Tac, à 14 et à 10. Alors ce tuto, moi je ne l'ai pas vu. Hein. C'est juste que j'ai vu cette création en fait sur Pinterest. J'ai vu une image. Et du coup, j'ai dit, bah, faut que j'essaie de faire ça. Parce que je trouve que c'est joli. Hop, je trouvais que le cerf-volant, c'est vrai que c'était une bonne idée. Donc maintenant, je vais venir faire mes trous. 1. Alors, j'ai pris le trop petit, donc je vais prendre le plus gros pour pouvoir mettre les œillets. Est-ce que ça, c'est trop petit? Hop. Alors, je vais enlever les petits papiers qui sont coincés, sinon... Voilà. Je trouve que c'est sympa, on fait une petite pochette cerf-volant pour envoyer une petite carte, des petites bricoles. Je trouve que ça change un peu de contenant. C'est vraiment chouette. Donc ça, c'est les premiers trous. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, je vais choisir des petits œillets pour que ça aille avec, naturellement, le papier. Donc j'ai choisi mes petits œillets, donc des oranges et des roses. Donc je vais mettre un rose, un orange, un rose. Et puis de l'autre côté, je ferai le contraire. Je mettrai orange, rose, orange. Donc là, je viens avec ma crocodile. Hop. Je viens mettre mes petits œillets. Voilà. De l'autre côté, comme je vous disais, orange, rose, orange. Voilà comment ça fait avec les œillets. Donc maintenant, je vais aller choisir les petits rubans qui vont aller aussi avec tout ça. Alors du coup, j'ai choisi 2 rubans. Donc j'ai choisi un ruban rose à pois et j'ai choisi une petite dentelle couleur lin très très clair. Alors on y va.
On recommence. On met là. Ensuite, au milieu. En fait, on fait tous les roses. Parce que vous voyez, j'ai fait 1 sur 2. Donc là, je fais tous les roses. Et après, je vais faire tous les oranges. Hop. Donc là, vous pouvez au fur et à mesure bien mettre droit votre ruban pour quand même qu'il soit bien droit. Voilà. Ensuite, hop, on met là. On met là. Après, on peut mettre des petites perles. On peut vraiment s'amuser avec ce genre de création. Ça peut vraiment faire des choses super sympas. Même pour une naissance, voilà, pour l'anniversaire d'un enfant. C'est une jolie carte. Voilà. Et donc, quand c'est pas égal, eh bien, vous remontez votre petit ruban. Celui où il y a le plus, vous retirez. Moi, je fais ça avec les lacets aussi des fois. Hop, pour redescendre le plus court et qu'il soit à peu près à la même longueur. Là, je viens remettre mon ruban pour que ce soit joli. Voilà. Voilà, que ce soit bien sympa. J'adore. Et du coup, donc là, notre ruban, il dépasse de notre création. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Et là, on va venir faire le nœud. Donc du coup, je vais prendre celui-ci. Je vais faire un petit nœud. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un petit nœud. Hein. Moi, c'est parce que je trouve que ça fait joli d'avoir plusieurs rubans, en fait, qui pendent, plutôt qu'un seul. Et vous avez votre petit cerf-volant qui est terminé. Vous n'avez plus qu'à le remplir. Donc, moi, je vais venir couper un peu les bouts. Donc, je vais vous... Hop. Voilà. Oh, pardon, excusez-moi. Je vais venir couper un peu les bouts, là, pour que ce soit pas moche. Voilà. Vous pouvez les faire plus ou moins longs. Vous pouvez ne pas les faire de la même longueur. Là, je vais le faire un petit peu plus long. Voilà. Et là, un petit peu plus court. Ouais, j'aime bien quand c'est pas droit. Et voilà, votre cerf-volant est terminé. Voilà, la petite créa. Donc, un peu plus dans les tons un peu plus pastel et dans les tons un peu plus bon, moi je préfère celui-ci. Dites-moi celui que vous préférez par exemple. Et on peut aussi mettre, comme j'ai mis dans le premier, une petite, ça c'est des choses que j'avais achetées chez AliExpress, des petites fleurs séchées. Donc je prends une petite ficelle toute simple. Voilà, je viens faire un petit nœud. Je fais un petit tour et je viens faire un petit nœud aussi. Vous savez que moi j'aime la ficelle. Hop. En fait, c'est la couleur que j'aime. Cette couleur un peu lin clair. Comme mon pull. Hop. Voilà. Tac. Et puis, on peut mettre pareil. Donc, vous voyez, là, j'avais mis un petit morceau de washi. Et bien là, je vais chercher un petit washi parce que bon, celui-là, il va pas du tout avec. Donc, je vais chercher un petit washi qui aille un petit peu avec ce papier. Voilà, donc j'ai trouvé celui-ci qui est tout mignon. Donc, je découpe, hop, un petit morceau, un tout petit morceau. Hein. C'est histoire de... Puis après, la copinette, elle peut le récupérer, en fait, la petite plante. Enfin, la petite herbe folle. Et voilà, donc, vos petits cerfs-volants sont finis. Je trouve que c'est sympa comme tout. Dites-moi tout ça en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. Bye bye.